Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo du speedrun de Chroma Squad, la saison 6, la saison ultime, la fin de ce speedrun. Et on commence comme d'habitude la saison 6 avec le checkage du courrier. Pour ma part, j'en ai pas, donc tant mieux pour moi. Ensuite, on va aller dans la boutique et on va acheter une tenue d'interception pour tout le monde. Donc là, c'est parti, on achète tout pour tout le monde. Ensuite, vous allez acheter le casque d'interception pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est-à-dire le lead, le techie, donc le geek, et l'assistant. Ensuite, vous allez acheter les Elite Boots, donc c'est les bottes d'élite, au scout, au lead et à l'assist, donc à ceux qui sont vraiment dans les extrémités. Lui, lui et lui. Une fois que c'est fait, vous allez dans marketing et vous allez engager Earth Defense Squad. Donc rappelez-vous, c'est celui-là qu'on avait engagé pour la saison 5 et qu'on avait engagé pour pas grand-chose. Enfin, on avait engagé pour juste ça, 25% d'attaque, mais on n'avait rien fait du tout. Là, on va l'embaucher pour un épisode et on va rechercher le point faible alien. Donc la première chose. Et on part tout de suite sur l'épisode 1 et le seul épisode donc, de cette saison 6. Donc là, vous passez la cinématique de début comme d'habitude. Et donc là, c'est des placements très précis qu'il va falloir avoir. On commence tout de suite avec le Techie, donc le personnage bleu. Le personnage bleu va se décaler de une case vers le bas, puis de 4 cases vers la droite. Donc en gros, on se met à une case d'intervalle en haut, enfin à 2 cases d'intervalle en haut, enfin, voilà, je vais y arriver à m'exprimer, à 2 cases d'intervalle au-dessus du fort à repasser. Une fois que c'est fait, vous utilisez trouver le point faible sur l'ordre Gaga. Et là, vous faites coopération. Ensuite, pour le scout, vous allez le déplacer 4 fois vers le bas, comme ceci, et 4 fois vers la droite. Donc en gros, vous allez le placer vraiment en bordure de son quadrillage, en bas à droite. Et une fois arrivé face à l'ordre Gaga, vous utilisez la dague éclair dessus. Puis vous faites coopération. Là, vous passez en mode pilote pour l'assaut. Ensuite, vous allez vous déplacer une fois à droite, puis 4 fois en bas. Donc en gros, vous allez vous positionner à peu près en diagonale par rapport à Sirena. Et là, vous allez utiliser donc le coup de pied du pilote 5 fois sur la droite. Une fois que vous avez utilisé le coup de pied du pilote, vous allez faire un piétinement dans le sens inverse. Et là, vous allez faire rien du tout. Vous stoppez là. Voilà. Vous ne faites pas coopération quoi que ce soit. Vous stoppez là. Et vous cliquez sur le leader. Avec le leader, vous faites 3 fois en bas, 2 fois à droite. Donc en gros, vous vous placez en diagonale par rapport à votre assaut. Là, vous faites coopération. Et là, vous prenez l'assist. Avec l'assist, vous allez vous déplacer une fois en bas, une fois à droite. Donc en gros, en diagonale par rapport à votre position. Diagonale droite pour de votre position. Et vous utilisez l'arc. Et là, normalement, vous faites un max de dégâts à l'ordre Gaga. Ensuite, pour être safe, vous utilisez le gadget temporel. Si jamais Lord Gaga il a esquivé les attaques de tous vos membres là, vous utilisez le time gadget ou alors, enfin le gadget temporel, ou alors vous l'utilisez quand même si vous voulez être plus safe. Et une fois utilisé, vous utilisez le coup de pied circulaire sur Lord Gaga pour le terminer. Ça c'est pour la première phase de cette saison finale. Vous passez la cinématique, la pièce se remplit de gaz et d'ennemis. Là, on va utiliser simplement le Techie et l'assaut. Le Techie va se placer devant les deux ennemis. Donc on va se placer devant les deux ennemis, mais à... si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. On va se placer devant les deux ennemis, mais pas vraiment devant eux. On va juste décaler d'une seule case vers la gauche. Et là, on va faire trouver le point faible, mais sur la porte. Une fois que vous avez fait ça, vous utilisez votre fusil sur la porte. On va essentiellement attaquer la porte. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez l'assaut, vous passez
en driver mode. Vous allez déplacer l'assaut de 2 cases sur la droite, donc en gros vous allez le placer à côté du scout, puis vous allez utiliser le coup de pied du pilote pour vous retrouver juste devant la ligne de la porte. Une fois que vous avez fait ça, vous utilisez un coup de pied circulaire, et là normalement la porte s'ouvre. Une fois que ceci est fait, on arrive au combat final. Au combat final de chez Final. Donc là on a un max de dialogue. Lord Gaga qui se fait éliminer. Donc là voilà, chacun se retransforme. On a Kanji Abo qui est revenu. Et donc là, c'est parti. On va commencer par le lead. Donc le rouge. Le rouge, on va le déplacer de 2 cases en haut et 3 cases sur la droite. Donc en gros, on va le placer ici. Voilà. Et on va utiliser le lasso de l'aigle pour rapprocher. Voilà, pour rapprocher le vilain X avec nous. Une fois ceci fait, vous faites regroupement. Et là, vous faites coopération avec le lead. Une fois ceci fait, on va prendre le Teki. Vous allez faire trouver le point faible de vilain X. Et ensuite, vous allez vous déplacer 3 fois sur la gauche et 2 fois en haut. Donc en gros, vous êtes à 3 cases d'intervalle sur la gauche du scout. Ici. Et vous allez faire donc coopération. Ensuite, on va jouer avec l'assaut. L'assaut, il va se placer tout simplement derrière le boss. One up to right. Ah mais non, c'est Kanji Abo que j'ai sélectionné. Pardon, my bad. Je réfléchissais. Donc, on va se déplacer une fois en haut, 2 fois à droite pour se retrouver en fait derrière le boss. Une fois ceci fait, on active le mode pilote. On fait un driver kick derrière le rouge. Donc en diagonale bas gauche. Puis on va faire une remontée en diagonale haut droite vers le boss avec piétinement. Là, même chose que tout à l'heure, on ne fait rien. On ne fait rien. On va prendre le scout. Vous prenez le scout et vous le déplacez une fois sur la droite. Vous utilisez la Lightning Dagger, donc la dague éclair. Et ensuite, vous faites une coopération. Là, on va prendre Kanji Abo. Vous allez le déplacer 3 fois vers le bas. Vous allez passer en mode pilote. Puis, vous allez faire un coup de pied du pilote derrière l'assaut. Donc, en gros, à 2 cases diagonales du boss en haut. Une fois ceci fait, vous faites une coopération. Là, vous allez choisir l'assist. Et vous allez utiliser l'arc sur le boss. Une fois que c'est fait, vous utilisez le time gadget, donc le gadget temporel. Absolument. Et vous faites un square house kick, donc un coup de pied circulaire. C'est au tour de l'ennemi, donc là, il va vous évacuer, mais rien de bien méchant. Des ennemis vont apparaître au fur et à mesure autour du boss. Pareil, rien de bien méchant. Le boss va potentiellement se déplacer, mais encore une fois, avec le gadget temporel, on revient à notre position initiale. Là, on va déplacer le lead de façon à ce qu'il puisse attirer le boss dans une situation où on peut le taper. Donc là, la situation où on peut le taper, c'est on va se placer à côté du rose et on va utiliser notre lasso. Là, on va faire teamwork, donc on va faire coopération. Et là, l'objectif, c'est vraiment de placer tous les membres de l'équipe à côté du boss. Mon scout, il est déjà là. Je fais une coopération. Mon assaut, je le place à coopération. Mon Teki, je le place là, coopération. Et là, je peux attaquer avec le dernier membre de l'équipe, c'est-à-dire l'assist. On fait un chroma power. Donc là, ça fait grosse attaque.
Voilà. Et après, malheureusement, on ne peut pas attaquer avec Kanjiabo. Donc vous pouvez faire, parce que lui aussi a It's Cliff Time ou je ne sais plus en français. J'ai les noms en anglais, mais j'ai pas les noms en français, excusez-moi. Et donc là, voilà, il passe en deuxième phase. Donc en phase volcanique, j'ai envie de dire. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que, alors, si jamais vos membres ne sont pas à côté de vous, vous faites join up avec le lead pour que tout le monde soit autour de vous. Et ensuite, il faut se mettre tout autour de Vilain X. Donc là, avec le lead, je fais coopération. Le scout, je le place à côté du boss et ensuite j'utilise la dague éclair. Coopération par la suite. Après, l'assaut, eh ben, il faut s'arranger pour faire un piétinement. Donc dans mon cas, je vais plutôt. Ah oui, ok, d'accord. Je vois ce qu'il veut dire. Ce que je vais faire, c'est que. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Techniquement, normalement, vous devez utiliser votre assaut pour faire un piétinement sur le boss. Dans mon cas, je peux bouger là, faire un piétinement comme ça. Voilà. Si, c'est bon, je peux faire ça. Là, je me place là pour faire un piétinement ici. Je ne fais rien avec mon assaut. Voilà, j'ai fait mon piétinement, ça suffit. Mon Teki, je le place autour de Vilain X. Je fais coopération. Et avec mon assist, j'utilise le bow sur Vilain X. Voilà, ça me permet de faire quelque chose de propre. Ensuite, je vais attaquer Vilain X avec Kanjiabo. Voilà, en double attaque. Et après, j'utilise un Square House Kick, donc un coup de pied circulaire, avec mon assaut. Ça me permet d'éliminer le boss. Et là, on va voir le combat de mecha ultime. Donc ça va être très simple, le combat de mecha ultime, vous allez commencer par faire de la défense. En évitant de vous protéger justement, pour prendre le maximum de dégâts possible. Donc là pour ça aille plus vite, pour le coup je vais utiliser ma capacité spéciale. Ça va faire quelques dégâts au boss, mais au moins je passe directement dans sa phase de combat. Une fois que vous êtes à 0, vous allez avoir le pouvoir des fans qui va arriver. Et là vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ça suffit. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 10 coups. 10 coups, c'est le maximum. Là, j'en ai fait 9 parce que j'avais une attaque supérieure qu'à la base. Donc, ça m'a permis de faire 9 coups. Sinon, vous faites 10 coups et ça le tue. Et ensuite, vous restez appuyé sur espace pour la fin de Chroma Squad. Alors, le temps ne se fait pas tout de suite. Il faut attendre la fin de cette cinématique. Il faut attendre que... Voilà, cette cinématique apparaît. Alors, c'est pas encore tout de suite. C'est quand la cinématique... Voilà, c'est là le temps. C'est quand il y a le chargement et le lancement. Excusez-moi pour le générique. Mais en gros, c'est quand le générique démarre que vous faites le time. C'est quand la dernière phrase s'enlève. Donc en gros, quand le générique démarre, vous faites le time. Et ça vous permet de terminer Chroma Squad. Donc la saison 6... Je dirais que la saison 6 est la plus technique en termes de placement, parce que vous n'avez pas forcément le droit à l'erreur. Mais sinon, globalement, elle reste quand même assez simple. Voilà, vous avez toutes les saisons de Chroma Squad disponibles donc dans la playlist. De toute façon, vous devez regarder le dernier épisode, donc vous avez vu les autres précédents. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé tous les épisodes, ou tout du moins celui-là. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain speed tuto. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitch ou sur Twitter, ou même sur YouTube dans les commentaires, si vous avez un tuto que vous voudriez avoir, ou une aide particulière sur un jeu ou quelque chose de ce genre là, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse justement m'entraîner et comprendre pour vous expliquer et faire un speed tuto le plus complet possible.
Sur ce, je vous souhaite bon courage pour la run, et puis je vous dis ciao.